Jésus est venu sur terre. Il a fait son œuvre avec l'eau et le sang. Il l'a fait et nous a sauvés. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 9. Celui qui naît de nouveau reçoit le témoignage des hommes. Nous sommes reconnus en tant que justes. Quand ceux qui naissent de nouveau ou sont rachetés parlent de la vérité au sujet de la rédemption, personne ne peut le discuter. Les gens l'acceptent. Ils disent que nous croyons correctement, que nous sommes justes dans notre foi. Si nous leur disons comment nous sommes nés de nouveau, personne ne contredit cette vérité. Ils disent que nous sommes des justes. Nous recevons le témoignage des hommes. Mais ce passage dit aussi, le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu. Il dit que le témoignage de Dieu est son Fils. Est-ce vrai? Quel est le témoignage de son Fils? La preuve que Dieu nous a sauvés, c'est que Jésus est venu par l'Esprit, qu'il est venu par l'eau de la rédemption et qu'il est venu par le sang de la croix. Dieu a témoigné que c'était de cette manière qu'il nous sauvait et que nous étions son peuple car nous croyons en lui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ce passage nous dit précisément quels sont ceux qui sont délivrés. Il dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Avez-vous le témoignage dans vos cœurs? Il est en vous, il est en moi. Dieu est descendu sur la terre pour nous. Quand il avait 30 ans, il a été baptisé pour prendre tous nos péchés à son compte. Et avec tous nos péchés, il a été jugé sur la croix. Il est ressuscité 3 jours plus tard pour nous donner la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés. Que serait-il arrivé s'il n'était pas ressuscité? Comment aurait-il pu me rendre témoignage dans la tombe? C'est pourquoi il est mon sauveur. C'est ce que nous croyons. Comme il nous l'a dit, il nous a sauvés par son baptême et par son sang. Parce que nous y croyons, vous et moi sommes sauvés. Le témoignage est en vous, il est en moi, n'est-ce pas? Les personnes rachetées ne méprisent pas l'eau de son baptême. Nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour nous sauver, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Matthieu 3,15. Nous ne renierons jamais que Jésus a enlevé tous nos péchés. Quand au Jourdain il a été baptisé par Jean-Baptiste, les personnes rachetées ne renient jamais l'eau, le baptême de Jésus.